Il y avait un documentaire qui passait sur la vie, la société japonaise. Et j'ai entendu une dame qui dit kawaii. Elle dit kawaii, elle entend dans une boutique, elle dit kawaii. Je dis kawaii, ça c'est un bon nom ça, kawaii. Kawaii. Je sais que peut-être le nom m'a plu. Et puis je suis venu, le lendemain, j'ai vu mon numéro 2. Elle dit, mais est-ce qu'on appelait la boîte kawaii? Je dis kawaii, mais ça c'est un nom un peu spécial, hein? Ça a fait bizarre, ça a fait chinois. Je dis ouais, c'est japonais. Donc c'est comme ça que le nom kawaii est venu. On était même le chantier mais a commencé, on n'avait pas encore de nom. C'est comme ça que kawaii est né, qui veut dire en japonais kawaii. Donc, boss Delphi, comment vous avez vécu la destruction de la route princesse en 2012, dans le mois d'août? Comment est-ce que vous avez vécu? Parce que d'autant disaient que Delphi Manager a pleuré. Voilà, que vous avez consommé des larmes, que vraiment ça vous a vraiment fait mal de savoir cette rue-là qui aujourd'hui faisait la fierté de la ville d'Abidjan, se voit détruite comme ça à l'aide des bulldozers et tout. Mais comment est-ce que Delphi a vécu ça? Les bulldozers débarquent à la rue. Les gens ne tiennent pas compte de ce mouvement-là. C'est déplorable, c'est dommage. Donc aujourd'hui, moi c'est ce qui m'a amené à Trècheville. Ça m'a déporté. Puisque mon établissement, les bulldozers l'ont cassé. Et quand c'est comme ça, tu ne sais pas à qui t'adresser. Bon, nous, on n'est pas des politiques. Mais je souhaiterais que désormais, si les politiques veulent casser la nuit, du fait qu'ils n'ont pas nous situer où on doit aller, mais il faut faire attention parce que ces milieux-là, la nuit, aujourd'hui, ça nourrit son homme, ça permet à des jeunes gens de s'employer. Vous prenez par exemple Kawaii, c'est 42 individus qui travaillent ici, des pères de famille, chacun a un choubi, il manage ce que ça fait. C'est les entreprises. La nuit, le débit a beaucoup rédigé à des marabouts, à des bases, ou si on veut dire même dans le jargon ivoirien, à des amours. Faire marcher, on va dire, c'est nightclub. Les gens oublient, c'est que dans la vie, il faut toujours croire en ce que tu fais. Toujours croire en ce que tu fais. Quand tu le fais, il faut bien le faire. Si les marabouts et les fétiches avaient autant de force, avaient autant de pouvoir pour pouvoir m'accompagner dans la nuit, j'allais aller faire une boîte de nuit aux États-Unis. Ici, là, c'est difficile. C'est pas plus difficile que ici, nous sommes en Afrique. La différence entre un manager de boîte de nuit et un manager de maquis. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes ne savent pas faire la différence. Parce qu'il y a manager de boîte de nuit et manager de maquis. Je rappelle pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'on appelle maquis. Les maquis, c'est des espaces ouverts, voilà, avec de la musique, avec des bières. Voilà. C'est des endroits qui sont vraiment connus ici à Abidjan. Donc, Delphi, quelle est la différence entre manager de maquis et manager de boîte de nuit? Dans notre milieu, il y a le manager maquis, le manager bar, le manager restaurant, il y a le manager ainsi de suite, jusqu'à le manager boîte de nuit. Dans le manager boîte de nuit, c'est le summum parce que la night, sur le plan, comment on appelle ça, accessoire, sur le plan dispositif, est le sommet de la nuit. Donc le manager de nightclub est beaucoup différent du manager de boîte de nuit. Donc en quelque sorte, le manager de nightclub doit plus fournir d'efforts pour pouvoir attirer la clientèle. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans le milieu de la nuit? Les difficultés, il y en a dans tous les domaines. Il faut accepter ce qu'on fait. Il y en a qui sont complexés parce que quand il vient dans la nuit, il ne veut pas étaler les étapes. Il ne va pas aller étape par étape. Il veut sauter les étapes. Alors quand tu veux sauter les étapes dans la vie, tu es confronté à des difficultés qui ne vont pas te tolérer. Voilà. Quelqu'un qui vient dans la nuit, il ne connaît rien de la nuit, tout de suite il veut briller, il veut chier le go, il veut paraître, il veut... Non, c'est pas comme ça. En toute chose, il faut avoir toute chose à un début. Il faut commencer par un début. Tu fais chemin. Et là, quand il vient dans une boîte de nuit, il vient dans un bar, s'il parle au micro, il veut paraître, il veut se faire voir par
par les filles, il veut se faire voir par ses collègues. Alors que vous devez en Afrique. Généralement, nous les Africains, c'est difficile pour nous de soutenir nos proches. Imagine quand tu es dans un domaine que tu viens trouver, ce n'est pas un truc que tu as concepté, que tu as innové. Tu viens trouver des gens dedans. Et puis du coup, pendant qu'ils sont encore là, tu veux les dépasser. Mais forcément, tu vas te mettre les bâtons dans la roue. Forcément. Donc il faut aller étape par étape. Il faut attendre son heure. Dans la vie, il faut savoir persévérer. Si tu ne persévères pas, ça sera difficile. Parce qu'il y a des cas de figure qui arrivent en boîte de nuit où par exemple un manager est à des situations qui sont un peu difficiles. C'est-à-dire qu'un client qui est en boîte de nuit, par exemple, ça peut arriver, le salon qui vient, peut venir à 4 à 5. Et autour de la seule bouteille de champagne, c'est un salon qui est dit, on achète, on vend là que des bouteilles, on va dire de luxe, des bouteilles qui coûtent assez cher. Et par exemple, on achète la bouteille à 50 000 et il veut être 5, 6 autour de la bouteille. Voilà. Souvent, il y a des managers qui sont confrontés à ce genre de cas. Et s'ils n'ont pas, on va dire, connaissance en tant que manager, des expériences dans le milieu du management avec l'homme, c'est parfois difficile pour eux de pouvoir gérer cette situation. Est-ce que souvent ces gens de cas-là, c'est déjà dans le milieu maintenant? Ouais, c'est des cas qui sont fréquents, puisque vous savez que dans les clients, dans les établissements de nuit, normalement, on doit les traiter comme des rois. Mais vous savez que l'être humain en abuse toujours. Voilà, l'être humain, toujours souvent confondent, il y en a qui confondent le respecter et puis avoir peur d'eux. Vous comprenez? L'établissement de nuit, ce n'est pas une enceinte, ce n'est pas un espace quelconque où on vient, on fait ce qu'on veut. Non. C'est le truc qu'il faut organiser. Ceux qui ne savent pas, il faut organiser. Quand c'est comme ça, nous, on a dépassé, sinon on a passé ce cap-là. On fait des choses à ce que le client même, dès son arrivée dans l'établissement, il faut d'abord l'aborder. Parce que quand tu rentres, laisses un client entrer dans ta boîte, ton espace, et qu'il va s'asseoir où il veut, tu ne lui demandes pas ce qu'il veut. Il-même, peut-être, il appelle un serveur ou un steward qui commande ce qu'il a à boire, il est assis, et il est lui-même. Il n'y a pas d'organisation en fait. Il est lui-même à son propre chef. C'est-à-dire que quelque part, il s'en fout. Il peut passer le temps qu'il veut là. Mais quand tu sais qu'ils sont organisés, c'est coordonné. Tu ne veux pas vivre c'est de situation avec ce client-là. Quand il vient, il faut l'aborder. Il faut lui demander combien. D'abord, il faudrait que ta boîte, généralement, les règlements de ta boîte, il faudrait que tu saches où installer tel client qui boit tant, où installer tel client qui boit tant. On va revenir tout à l'heure. Il faut avoir toutes ces commodités-là, toutes ces connaissances-là. Donc quand le client vient, il faut l'aborder. C'est comme quelqu'un qui rentre chez toi à la maison. Quand tu vois la porte, tu ouvres, tu l'accueilles, tu le salues. C'est quand tu lui dis assieds-toi qu'il s'assoit. Quand tu lui dis pas assieds-toi quand il s'assoit, du coup là, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect, il n'a pas, comment on appelle ça, le savoir. Donc c'est pareil que dans les boîtes. Il faut créer un service d'accueil. La personne vient, on le salue, on le reçoit. Il s'assoit, ils sont combien? Ils sont 5. Si chez toi, 5 personnes ne boivent pas une bouteille, tu lui dis non, 5 personnes ne boivent pas de. C'est que dès le départ, il faut communiquer avec la personne. Quand c'est communiqué, au vu, au su, quand il sait où il se passe s'asseoir, le temps qu'il doit passer, du coup, il n'y a pas de problème après. Mais quand tu le laisses, lui-même il rentre, il s'assoit, il va au comptoir, il prend sa boisson, il dépose, il boit. Après ce que tu lui dis, il écoute. Parce que personne ne l'a accueilli, personne ne l'a reçu. Donc il s'en fout. Voilà. Il se croit dans l'espace quelconque, il se croit au marché. Donc il peut faire ce qu'il veut. Alors que quand c'est organisé, à l'entrée on le prend, on le salue, ça va, on l'accueille bien, on finit, on le fait asseoir, il veut boire Jack. On dit non, on ne boit pas ça, c'est champagne. Non, on ne boit pas ça, c'est nectar. Ok, d'accord, on lui envoie. On dit bon, d'accord, comme vous êtes dans, c'est ce que vous pouvez boire. Au fur et à mesure qu'il boit, on le suit. S'il n'y a plus rien, on vient lever sa bouteille. S'il n'y a pas de bouteille, il s'attaque. Comment il peut rester assis? C'est organisé. La nuit, c'est organisé. Les gens pensent que non, que nous, on fait la nuit, on investit des millions dans des coins. Et puis on est là. Donc quand ils rentrent, quand tu leur donnes, comme ça par hasard, tu sens approximativement le montant de ton investissement. Ils te regardent, mais à peine même, il te gifle. Il te dit, mais toi, tu te fous de qui? Ça, c'est quoi vous faites là?
pas, ils ne savent pas que c'est de l'investissement. C'est les entreprises. C'est énormément d'argent. C'est énormément d'argent. Pour ceux qui savent, ceux qui connaissent ce qu'on appelle investissement de nuit savent. C'est des trucs qu'on va jusqu'à hauteur de 150, 100, 200. Le plus petit investissement dans un établissement de prestige dans la nuit, ça commence à payer 50 millions.